Chers amis, heureux de vous retrouver au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est à ce nom-là que je vous retrouve. J'avais envie d'échanger très rapidement avec vous encore sur des questions qui m'ont été posées autour de comment on devient orthodoxe. L'orthodoxie, pourquoi est-ce que l'orthodoxie est pour moi? Je vous ai déjà parlé il y a de nombreux mois, voire années, de ces questions sur le chemin qui nous conduit à l'orthodoxie. Je voudrais tout de suite vous mettre en garde sur quelque chose. L'orthodoxie est en développement dans de nombreux pays, en Amérique du Nord, mais dans d'autres régions du monde. Pourquoi? Parce qu'elle semble apporter une réponse à des personnes qui sont en recherche ou qui simplement n'ont plus compris ou ne trouvent pas leur compte, entre guillemets, à la foi qui est la leur, dans laquelle ils ont grandi, accompagnés par leurs parents, et qui à un moment donné leur paraît pas tout à fait juste au regard de l'évolution du monde. Je voudrais vous donner tout de suite un conseil. Si vous êtes dans une église, quelle qu'elle soit, une église chrétienne canonique, réelle, existante, méfions-nous de tout ce qui ressemble à des sectes ou à des groupements qui sont autoproclamés et qui éventuellement d'ailleurs sont très bien extérieurement et dans le discours qu'ils tiennent. Mais méfions-nous de cela. Il faut rentrer dans une église, quelle qu'elle soit, qui soit une église juste, une église canonique, une église qui a une existence reconnue et qui ne présente pas de, entre guillemets, danger particulier au niveau de ce qu'on pourrait appeler la domination mentale ou simplement une recherche d'intérêt pécunier. Vous savez que chaque fois qu'il y a cela, on est dans quelque chose de pas juste. Si vous êtes dans une église dans laquelle vous êtes bien, n'allez pas chercher, ne devenez pas orthodoxe. Si mon évêque m'entend dire ça, il va me prendre pour un fou, mais simplement, vous êtes dans quelque chose de juste, vous êtes dans quelque chose qui vous rapproche de Dieu, et vous essayez de vivre selon les enseignements de l'Évangile. C'est ça être chrétien. Avant d'être orthodoxe, catholique ou réformé ou évangélique ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, c'est être chrétien. Et je dis souvent, essayez d'être chrétien. Parce que c'est souvent au terme de notre vie, quand on regardera derrière, qu'on se rendra compte qu'on est un peu arrivé à être chrétien et que le chemin qui nous restait à accomplir est très long. Maintenant, si vous voulez rejoindre une église différente de celle à laquelle vous appartenez, ou si vous avez envie de trouver un sens particulier, un sens spirituel à votre vie, alors que vous n'êtes pas attaché à une tradition ou à une confession particulière, l'orthodoxie est sans doute l'église qui va vous convenir, parce que c'est celle qui a gardé intacte ne variatur, sans changement, la parole de l'Évangile et les rituels que l'Église a créés au fil des temps, inspirés par l'Esprit Saint, ces grands anciens qui ont défini les textes qui étaient recevables, la façon que l'on avait de célébrer, etc. Voilà. Alors si vous venez vers l'orthodoxie, sans doute vous serez moins déçu à long terme, au moins, même à court terme d'ailleurs, mais à long terme, pourquoi? Parce que vous y trouverez quoi? Le sens profond du rituel, la solennité qui, dans la tradition orthodoxe, est de mise et sans aucune réserve pendant tous les offices. Le sens du sacré, le sens du beau et le respect de tous les discours, toutes les explications qui nous ont été fournies par les pères des premiers siècles
dont on ne s'éloigne pas d'un poil, de rien du tout. On reste fidèle à cela. Beaucoup d'élucubrations intellectuelles sont intervenues après, dans telle ou telle sensibilité, dans telle ou telle confession. Nous pensons dans l'orthodoxie que ces choses ne sont pas très justes. Nous respectons les gens et les églises qui ont changé parce que ce sont des églises du Christ. Mais ce n'est probablement pas, selon nous, les églises qui sont dans ce qui est totalement juste. Voilà ce que je voudrais vous dire, à la fois en forme de mise en garde, mais aussi en forme de perspective. Vous trouverez toujours, si vous cherchez un sens à votre vie, et un sens dans lequel Dieu est présent, vous trouverez toujours la place qui vous convient. Et je souhaite à chacun d'entre vous que cette place vous rende heureux et qu'elle vous donne le sentiment d'être à la bonne place qui vous convient. C'est souvent, effectivement, dans ces temps troublés, dans ces temps où certains d'entre vous ne comprennent pas trop, finalement, si l'endroit où ils sont, c'est le bon endroit, et si cet endroit est vraiment juste, c'est sans doute dans l'orthodoxie que vous pourrez trouver quelque chose qui vous conviendra. Alors, bien sûr, certains diront, mais l'orthodoxie, c'est quelque chose qui est désuet, c'est quelque chose qui est archaïque, finalement. C'est quelque chose qui ne s'adapte pas à la vie de notre temps et de ce monde. Détrompez-vous. L'orthodoxie, elle vous enseigne simplement ce qui doit être la relation des hommes avec Dieu. Ce que nous devons être comme hommes dans la vie. Elle ne se soucie pas de ce temps présent. En sortant de l'Église, les paroissiens sont libres parce que Dieu est le Seigneur venu dans le monde, mort sur la croix et ressuscité au troisième jour. Ce Seigneur-là, il est venu nous rendre libres. Donc effectivement, lorsque nous sommes orthodoxes, eh bien nous prions, nous venons à l'Église, nous assistons à la divine liturgie, nous écoutons les enseignements du prêtre lors des homélies, et puis lorsque nous sortons, nous sommes simplement des hommes souvent un peu démunis pour faire face aux turpitudes de ce monde, mais habités par cette sagesse intérieure que nous aurons trouvée. Et là, probablement, nous allons trouver beaucoup de bonheur à être devenus ces hommes-là, capables de discernement, capables de ne pas être abusés par les discours à la mode et essayant simplement de vivre selon les paroles de l'Évangile. Voilà le conseil que je pourrais vous donner. Vous voyez, ce n'est pas un conseil prosélyte, puisque, vous savez, prosélytes, ceux qui vantent ce à quoi ils appartiennent, considérant que tous les autres sont dans l'erreur. Voilà, non. C'est simplement un discours pour vous dire, rapprochez-vous du Seigneur, où qu'il soit. Et sachez que si vous vous rapprochez du Seigneur dans l'orthodoxie, vous allez découvrir un monde nouveau, mais vous allez probablement trouver un monde qui va correspondre à vos attentes et à ce que vous percevez de nécessaire pour une vie nouvelle et belle dans la relation à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.